m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri, on se parle ici d'un paralytique depuis 38 ans. Et beaucoup d'entre nous ici n'avons même pas encore 38 ans. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre, comme il pouvait le dire. Peut-être ce sont les hôtels de ta famille. Peut-être c'est une situation financière, une situation académique, maritale. Mais le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. J'aimerais que tu appelles cette chose par son nom et que tu dises que l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, me dit en ce jour de prendre mon lit et de marcher. Et je sors de cette situation en ce jour. Si c'est la pauvreté, si je sors de cette pauvreté en ce jour. Si c'est la maladie, si je sors parce que l'Éternel des armées m'a donné un ordre. Alors élève ta voix et prie. Chante les prêts, Seigneur, parce que tu as parlé, j'obéis. Seigneur, parce que tu as parlé, Père éternel, rien ne peut résister. Parce que j'obéis, Père éternel, Dieu tout-puissant, à la parole que tu as relâchée sur ma vie, Seigneur. Alors je me tiens de cette parole et je sors de cette situation. Alors je me tiens de cette parole et je me lève de cette situation qui m'a maintenu longtemps couché. Je me sors de cette situation qui m'a longtemps maintenu paralysé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, cette situation financière, cette situation spirituelle, cette situation matérielle qui m'a maintenu captif, qui m'a maintenu paralysé depuis des années. Je sors de cette situation, je sors des situations, je sors des situations, je sors de cette situation. Au nom de Jésus, cette situation de péché, cette situation de péché qui m'a criblé, qui m'a maintenu paralysé, qui a fait dans ce corps de moi, qui m'a amené à me minimiser. Je sors de cette situation au nom de Jésus. Je me tiens sur ta parole, au Père. Je me tiens sur ta parole, au Dieu. Je me tiens sur ta parole, au Dieu. Je me tiens sur ta parole en ce soir. Je me positionne sur cette parole, Père éternel, parce que je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Bien-aimé, je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier. À moins que tu n'aies pas de situation qui perdure depuis des années. À moins que tu n'aies qu'une situation dans ta vie qui te chamboule depuis des années. Alors tu peux fermer ta bouche. Mais si comme ce paralysie de 38 ans, tu as une situation où ta famille a une situation, tu vis une situation qui te maintient dans ce statu quo, dans ce tournant en rond depuis des années. Alors élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et Dieu Seigneur, je n'ai que toi Yahweh, je n'ai que toi Seigneur. Il pourrait dire dans ces paroles que à qui regardes-tu? C'est vrai, si tu regardes à tes forces, tu ne vas pas prier. Si tu regardes à tes capacités, tu ne vas pas bouger. Mais si tu regardes à la personne de Jésus, si tu discernes de qui te parle, tu vas te lever. Si tu discernes de qui te parle, tu vas te lever. Alors nous allons prier que le Seigneur nous amène à la réelle connaissance de qui il est. Que le Seigneur nous amène à la réelle connaissance de qui il est. Parce que si on n'arrive pas à cette connaissance-là, on n'obéira pas. On ne se lèvera pas. Le Seigneur nous a certainement donné plusieurs instructions. Peut-être à ce temps et à ce lieu, tu es dans cette situation juste parce que tu n'as pas reconnu la voix de l'Éternel quand il est venu te parler. Parce que rien n'était écrit sur le visage de Jésus quand il est venu devant le paradis pour lui dire c'est Jésus le Messie. Mais il a reconnu la voix de Dieu et il a obéi. Est-ce que tu es capable de reconnaître la voix de Jésus? Elle se présente au-devant de toi. Alors il laisse ta voix. Dis Seigneur, peu importe la forme que tu prends, donne-moi de reconnaître le temps de ma visitation. Il a dit cette grâce est une fraction de seconde. C'est dans une fraction de seconde qu'on pouvait venir agiter l'eau. Comme Jésus aussi peut te visiter en une fraction de seconde. Tu vas élever la voix. Dis Père, donne-moi de reconnaître le temps de la visitation et de te reconnaître quand tu me visites. Peu importe la forme.
Comment ça s'est passé avec madame? C'est l'âme qui a parlé. Donne-moi de reconnaître ta voix. Élève ta voix et crie. Chale les fesses. Alors pourquoi tu es dans le lieu de la visitation et tu n'as aucune visitation? Est-ce à dire que celui qui t'a appelé ne te visite pas? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Soit tu ne considères pas le lieu où tu te trouves, ou tu ne considères pas la manière avec laquelle Dieu te visite. Tu vas te poser la question à toi-même. Peut-être tu le fais de manière consciente comme inconsciente. Tu vas dire, Seigneur, si je suis dans le lieu de ma visitation, alors ouvre mes yeux. Si je suis dans le lieu de ma visitation, alors ouvre mes yeux. Et si je ne suis pas également dans le lieu de ma visitation, dirige-moi dans le lieu de ma visitation. Bien-aimé, c'est capital. Moi je dis, si tu n'es pas fatigué de ta vie, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Si tu n'es pas satisfait, si quelque chose ne passe pas, interroge Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu parles au Seigneur. Que tu parles au Seigneur. Seigneur, si je suis dans le lieu de ma visitation, alors
alors pourquoi je ne suis pas visité? Révèle-moi, Père éternel. Si c'est dans mon attitude, révèle-moi cette attitude afin que je puisse changer. Et dis-le sincèrement. Si tu le dis sincèrement avec ce désir de changer, le Seigneur va te révéler. Mais si c'est juste pour faire la prière, parce qu'on a donné la prière, rien ne se fera. Parce que la Bible dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Si ton cœur est sincère dans cette prière, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Le Seigneur va te parler. Pourquoi on est dans le lieu de la visitation? On n'a pas ces miracles, on n'a pas cette bénédiction, on n'a pas cette croissance. En tant qu'individu, en tant qu'église, pourquoi? Ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas quelque part. Alors élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Oh Père, je te supplie. Père éternel, je t'implore en ce soir. Ouvre mes yeux. Parle à mon cœur, oh Dieu. Parle à mon cœur, oh Père. Parle à mon cœur, oh Père. Parle à mon cœur en ce soir, Seigneur Dieu. Seigneur, parle à mon cœur. Ouvre mes yeux, Père éternel, sur ce qui ne va pas. Sur ce qui ne va pas dans ma vie. Sur ce qui ne va pas, Père éternel, je te puissant dans cette relation, Père. Seigneur, je suis dans le lieu de ma visitation. Je crois que je suis dans le lieu de ma visitation. Mais rien ne change. Rien ne change. Le paralytique était à la maison de la grâce. Mais la grâce visitait d'autres personnes sans le visiter. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ouvre mes yeux, Papa Yahweh. Seigneur, si c'est dans mon comportement, si c'est parce que je néglige, Père éternel, ce lieu de visitation, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse me repentir et que je puisse changer d'attitude, Papa Yahweh, vis-à-vis de ta maison. Si c'est mon attitude vis-à-vis de tes soins, vis-à-vis des serviteurs, des personnes que tu envoies vis-à-vis de moi, ouvre mes yeux et parle-moi afin que je puisse me repentir et je change de direction. Seigneur, si c'est mon attitude dans ta présence, peut-être je viens dans ta présence, peut-être je viens dans la maison de la grâce, mais je suis distrait, je regarde à un homme au lieu de regarder à toi. Seigneur, parle-moi afin que je puisse changer. Oui, Seigneur, parle-moi.
je pouvais dire, le réveil est l'état normal d'une église qui attend le retour de Jésus-Christ. J'ai aimé le fait qu'il précise l'état normal. Donc ça veut dire que, en fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui doit être vécu. Mais quand on regarde à nous, quand on regarde à l'église, toi en tant qu'église, est-ce que tu es dans cet état normal d'attente du retour de Jésus? Tu vas me dire oui, tu es dans cet état d'attente. Parce que peut-être tu es converti, tu as rencontré Jésus. Mais j'aimerais te dire aussi que le réveil, c'est aussi la multiplication. C'est bien beau, toi tu es conscient. Mais j'oublie l'instruction qui a dit allez faire des autres des disciples. Le réveil aussi c'est ça. C'est le miracle de la multiplication. C'est le miracle de la multiplication. Quand les disciples sont sortis de la chambre haute et qu'ils ont prêché, ils se sont multipliés. Ils sont passés de 120 à 3000. Ils sont passés de 120 à 3000. Nous avons prié. Quand cette année de réveil, nous voulons vivre le miracle de la multiplication. Nous voulons vivre le miracle de la multiplication à Prophetic Dawn for Revival. Nous voulons vivre le miracle de la multiplication à Real Soul for Christ. Nous voulons vivre le miracle de la multiplication dans nos dons, dans nos talents, dans nos ministères. Le serviteur de Dieu a parlé des 100 ministères. En dehors des 100 ministères, il y a plusieurs dons que le Seigneur a donnés à l'Église. Et ces dons sont utiles pour le réveil. Pour l'amplifier, autant il s'amplifie, autant le réveil dans notre église et dans notre vie prendra également de l'ampleur. Donc nous allons prier, nous allons dire Seigneur, nous voulons vivre le miracle de la multiplication. Dans nos différentes sorties d'évangélisation, Seigneur, nous voulons vivre le miracle de la multiplication. Quand nous irons juste là à bordure de route pour juste dire chanter, nous voulons vivre le miracle de la multiplication. Pouvons-nous élever nos voix vers le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos voix vers le Seigneur et crier? On n'est pas fatigué de voir les chaises vides. C'est notre devoir, Dieu ne descendra pas le faire. Dieu ne descendra pas le faire pour nous. On a beau crier, mais si on ne le fait pas, Dieu ne descendra pas. Alors élevons la voix et prions. Élevons la voix et crions. Disons Seigneur, nous voulons vivre le miracle de la multiplication. Comme les disciples l'ont vécu au jour de la Pentecôte, Seigneur. Nous voulons vivre le miracle de la multiplication. Dans le nombre de participants à son que nous voulons vivre. Dans le nombre de ces disciples dans cette assemblée et des vrais disciples, nous voulons vivre le miracle de la multiplication, Seigneur. Quand nous sortirons pour aller en évangélisation, nous voulons voir et vivre le miracle de la multiplication. Nous ne voulons plus dépenser des millions pour voir une personne être convertie seulement, deux personnes seulement être converties, mais nous voulons voir tout un
Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, Père éternel, parce que nos soupirs, nos prières sont montées jusqu'à toi. Seigneur Dieu, tu es le Dieu du réveil. Et la Bible est remplie d'histoires du réveil. Seigneur, cette année, nous voulons également écrire une autre histoire du réveil au Sénégal avec toi. Dans cette église, par ta grâce, Seigneur. Alors, nous voulons être des acteurs de ce réveil. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons vivre ta grâce, Papa Yahweh. Et ne pas être, Père Tout-Puissant, des blocages à la manifestation de ta grâce dans cette église et dans la vie d'autres personnes. Seigneur, visite-nous encore. Visite-nous encore, ô Père éternel. Rencontre-nous encore, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu entends nos soupirs. Merci parce que tu entends nos cris. Merci parce que nous croyons que ces soupirs s'accordent, au Père éternel, à ton désir pour l'Église. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.